bonjour à tous. Jérôme Florentin. Je vais laisser la parole à Laurie, chargée de communication, qui va vous dire juste 2 mots de présentation sur notre structure. Et puis, je reprendrai le fil pour l'objet de notre ATEX. Bonjour, donc Laurie Ronceau-Lipro, chargée de communication pour Plurial Novilia, donc acteur du logement social. Nous sommes donc implantés, le siège social est situé à Reims et nous sommes implantés sur 7 départements. Nous avons un parc immobilier de plus de 36 000 logements répartis sur 7 départements avec 13 agences de proximité et nous sommes la 4e filiale du groupe Action Logement. Chaque année, on livre environ 800 logements neufs et on réhabilite à peu près 1000 logements par an. Voilà, donc on travaille sur différents axes de stratégie, à la fois la qualité architecturale et technique. Nous travaillons également sur le lien social au sein de nos quartiers. L'axe évidemment de développement durable est très important pour nous. Et puis nous avons un ADN fort au sein de l'entreprise qui est l'innovation. C'est donc à ce titre que Jérôme va vous présenter le dossier de Viliaprint. Voilà, donc Viliaprint, c'est en fait la construction de 5 maisons avec la technique de l'impression 3D béton. Donc nous sommes orientés pour réaliser cette opération sur un des quartiers que nous avons aménagé, puisqu'on a un rôle d'aménageur aussi sur la Champagne-Ardenne. Et en fait, il s'agit du premier écoquartier labellisé qui se trouve, donc qui s'appelle Rémavert, qui se trouve sur la commune de Reims, et pour lequel nous avons pas mal de sujets qui ont trait au développement durable, que ce soit sur l'architecture, sur la gestion des eaux de pluie, le lien social également, les matériaux biosourcés et les performances énergétiques des bâtiments. On se trouve, alors il y a un plan masse de l'ensemble de l'écoquartier. On se trouve sur une parcelle qui est plutôt en fond d'écoquartier, toute la file et verticalement est plutôt dédiée à du logement individuel. Le reste du quartier est plutôt voué au collectif. Et donc c'est une parcelle d'environ 1400 mètres carrés sur laquelle on s'apprête à démarrer notre chantier de 5 maisons. Alors je vais vous présenter rapidement l'objet de l'ATEX, et vous avez un plan masse en fait de l'opération. Donc il s'agissait, dans le cadre de notre politique d'innovation, de développer une innovation en termes de mode constructif. On a défini il y a à peu près 3 ans, on a décelé ce nouveau mode de construction qui est l'impression 3D béton. Alors chaque mot a son sens. Il s'agit bien d'imprimer directement du béton avec une imprimante. Donc, en l'occurrence, c'est un gros robot qui est développé par la société ABB, et une tête d'impression qui a été imaginée par la société, on va dire l'ancienne start-up Xtree, qui est une société parisienne. Voilà. Donc, quels sont les avantages de cette nouvelle technique de construction? C'est d'abord de libérer un petit peu l'architecture, pouvoir faire à volonté des formes courbes, elliptiques ou toute forme souhaitée pour construire des murs, sans pour autant avoir à réaliser des coffrages extrêmement onéreux et qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est ce qui est permis par l'impression 3D béton, entre autres. Les autres sujets sont des sujets qui ont trait au développement durable, puisqu'un mur en 3D imprimé 3D béton, c'est un mur dans lequel il y a 40% de vide, donc il y a une économie de matière relativement conséquente. Enfin, on travaille avec un nouveau type de béton, on appelle ça, on parle plutôt d'encre, mais ça reste bien sûr du béton. Ce sont des bétons décarbonés. Donc là, c'est aussi une façon d'anticiper la nouvelle RE 2020, sachant que tous les murs qui ne sont pas en béton imprimé sur le projet seront en bois. Le plafond haut des maisons qui sont des maisons de plein pied seront également en bois. Donc nos autres partenaires principaux pour ce projet sont le cabinet Cost Architecture,
Vous avez une petite photo de toute l'équipe qui vient juste après, qui était prise au siège de Dijkstri. La société Vicat, qui est ni plus ni moins que l'inventeur du béton artificiel et qui continue à innover et qui nous accompagne, qui a créé et formulé cette nouvelle gamme de béton, sachant que les grands cimentiers mondiaux ont aussi eux leur propre gamme qui continue à faire évoluer. Nous avons l'entreprise on va dire nationale et régionale qui est de Mathieu Barre Construction Est, qui est très présente et qui est vouée à faire ce chantier. Et puis des bureaux d'études qui nous ont accompagnés pendant toute la phase d'ATEX, notamment le bureau d'études Six Sense Next, qui est une filiale du groupe Vinci, et donc pour tous les aspects de structure, et le bureau d'études Bollinger et Grohmann qui nous a accompagnés également pour des sujets d'étanchéité. Voilà, donc l'objet, c'est pourquoi on va certifier ce projet. Vous avez la page d'après deux prototypes qui ont été posés cet été. Donc un mur courbe et un mur droit, et donc qui ont été posés, on va dire, en conditions quasi réelles. Donc l'ATEX, en fait, c'est absolument nécessaire pour avoir une assurabilité, pour pouvoir s'assurer en dommage ouvrage. Si on n'a pas cette ATEX, alors aujourd'hui, il y a de nouveaux procédés, notamment l'ETN, l'enquête technique nouvelle, qui est une façon de faire certifier un projet directement par un bureau de contrôle. Mais je ne vous cache pas que les assureurs sont un petit peu frileux et préfèrent passer par la validation d'une ATEX, une appréciation technique expérimentale. Donc ça a duré quand même pas loin d'un an et demi, où on a fait un dossier où il faut effectivement tout démontrer, le matériau, le mur, les essais, les éprouvettes, démontrer la sûreté en termes de construction. Là, en l'occurrence, on est sur du hors-site, puisque les murs seront imprimés chez Xtree et ensuite manutentionnés et transportés et posés sur le chantier. Pourquoi ce choix? Il est tout à fait possible d'imprimer sur site, sur chantier. Il faut déplacer le robot, c'est ce qui a été fait par certains projets concurrents. Néanmoins, on est dans un contexte de reproductibilité de ce projet pour nous-mêmes et pour d'autres, puisque tout ce qu'on fait, on s'est engagé à le délivrer à quiconque serait intéressé. Et pour des questions économiques, il est bien préférable de le faire en usine. Donc des questions de sécurité, des questions de solidité, de pérennité, d'étanchéité. Donc c'est tout ce qu'on a dû démontrer au CSTB, et donc ça a nécessité énormément de préparation, de bien s'entourer avec des partenaires compétents et des bureaux d'études extrêmement compétents, et puis savoir aussi travailler et puis discuter et mener une ATEX auprès du CSTB. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, alors c'est récent, puisqu'on a eu notre commission d'ATEX fin octobre, et on a eu donc un avis favorable avec quelques recommandations, mais sans réserve. Voilà, donc ces 2 années d'expérimentation nous ont permis aussi de présenter et de gagner des prix qui ont pour sujet des sujets d'innovation. Alors notre actionnaire, Action Logement, nous a délivré le prix Alinov il y a 1 an et demi, la région Grand Est en prix d'innovation sur le mode constructif, et puis la Caisse des dépôts et consignations qui lançait de façon très régulière, alors maintenant c'est sous une autre forme, le projet Architecture de la transformation, qu'on a remporté pareil il y a 2 ans, et qui nous a permis de continuer à développer notre projet et d'obtenir aussi un appui financier. L'ensemble des appuis financiers ont largement participé au coût du développement de cette ATEX. Donc après, ce qui est prévu pour la suite de notre projet, c'est qu'on va passer dans la phase active, c'est-à-dire qu'on va démarrer notre chantier en tout début d'année pour livrer ces maisons en fin d'année 2021. Voilà pour notre projet Viliaprit.
Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation.